Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. Comment faire pour arrêter de fumer sans être irritable? C'est la deuxième vidéo aujourd'hui du défi 7 jours, 7 vidéos. Ok, donc la dernière vidéo de ce défi sera publiée le 1er janvier 2019, le jour où beaucoup d'entre vous, j'imagine, prendront cette résolution, cette belle résolution de vivre à nouveau, à plein poumon, de vivre sans tabac et de se sentir pleinement bien, pleinement heureux, dans le bien-être, dans la satisfaction, comme des milliers d'anciens fumeurs, comme des milliers de personnes qui deviennent des anciens fumeurs chaque année. De moins en moins de personnes, je rappelle, se mettent à fumer, mais de plus en plus de personnes se mettent à arrêter de fumer. Donc bravo de faire partie des personnes qui se libèrent de la cigarette. Vous n'allez pas m'en vouloir, mais j'ai pris quelques notes aujourd'hui parce que j'ai 8 points à vous donner, 8 conseils à vous donner pour réduire un maximum l'irritabilité. Je ne vous garantis pas d'être 0% irritable. Non, je ne me permettrai pas de vous garantir cela, tout simplement parce que c'est normal d'être irritable en arrêtant de fumer, mais aussi que si on connaissait la méthode miracle qui marche à tous les coups pour ne pas être irritable, je pense qu'on la connaîtrait déjà. Donc sachant que cette vidéo s'adresse un peu à monsieur et madame tout le monde, je ne vous garantis pas à 100% que vous n'allez pas être irritable. En revanche, je vais vous aider à mieux gérer votre irritabilité et faire de l'irritabilité quelque chose qui se gère très bien plutôt qu'un handicap ou un frein à l'arrêt du tabac. Donc avant de vous donner ces 8 conseils, il y a un prérequis, un peu comme dans la vidéo d'hier, qui traitait de la prise de poids, comment arrêter de fumer sans prendre de poids. Le lien est dans la description, mais je faisais un prérequis, une sorte de première étape en fait, c'est de se poser la question, de se dire mince mais ok j'ai peur d'être irritable, j'ai pas envie d'être irritable, je crains d'être irritable, très bien, mais de se demander quelle est la raison, d'identifier la raison de cette crainte. Comment ça se fait que j'ai cette crainte en fait? Pourquoi j'ai peur d'être irritable? C'est quoi le problème? Quel est le vrai problème au fait d'être irritable? Est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas crier sur vos enfants? Est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas vous engueuler avec votre conjoint, votre conjointe? Ok, pourquoi? C'est quoi en fait? Vous avez peur que la personne qui partage votre vie vous quitte? Vous avez peur peut-être de ne pas être opérationnel au travail, de vous emballer pour un rien et peut-être de faire des erreurs là où vous ne devez absolument pas faire d'erreurs? C'est quoi l'irritabilité? Et ensuite de se demander, ok, est-ce que cette peur-là que j'ai par rapport à ma famille ou mon travail ou ma propre santé personnelle, est-ce que cette peur-là, elle est légitime ou est-ce que parfois elle est exagérée? Est-ce que vraiment ça va créer autant de problèmes que je l'imagine? Ok, il y a même des personnes parmi vous, pour vous montrer à quel point ça peut être inconscient, d'où la question de se dire mais pourquoi? Qu'est-ce qui me pousse à avoir peur? Ça peut être inconscient. On peut parfois se dire je ne vais pas gâcher quelques journées à être irritable parce que je me dis que peut-être je peux reprendre. Donc en fait, je vous explique. Si vous partez dans l'idée que peut-être vous allez reprendre, vous allez vous dire mais ça sert à quoi de gâcher 3 jours d'irritabilité si de toute façon je reprends derrière? Mais ça c'est vraiment un autre sujet. Là, on parle de volonté, on parle de détermination. D'accord? Vous avez bien compris. Si vous n'êtes pas sûr de réussir, on peut se dire mais bon, je vais gâcher 3 jours d'irritabilité, une semaine où je vais être invivable et puis de toute façon quelque chose me dit que je vais reprendre. Donc ça peut être hyper démotivant aussi, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc si jamais, abonnez-vous pour être sûr de la recevoir où on parlera de la volonté. Mais donc du coup, premier conseil ici, c'est de se rappeler que c'est passager. Okay, l'irritabilité est passagère. Le sevrage physique de l'arrêt du tabac, du tabac est passager. Okay, il dure maximum 6 à 8 semaines, grand maximum 3 mois. Ensuite, c'est ici que ça se passe au niveau de nos comportements, de nos habitudes, de notre petite routine avec la cigarette. Donc, il peut y avoir une dépendance psychologique. Il y a une dépendance psychologique, mais tout ça est passager. Ok? Donc, l'irritabilité, voilà, 6 à 8 semaines, grand maximum. Ok? Deuxième conseil, c'est ce que j'appelle sortir son ballon de plage. En vérité, c'est pas moi qui ai inventé cette expression, c'est mon coach Martin Latulip que vous connaissez peut-être, qui est présent sur YouTube aussi, et qui parle de sortir son ballon de plage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, sortir son ballon de plage, vous savez, les ballons de plage, c'est les ballons hyper légers avec lesquels on s'amuse à la plage ou même dans des piscines. Okay, les ballons super légers, c'est le genre de ballon, vous savez, c'est impossible de les enfoncer sous l'eau. Et dès qu'on essaie de les enfoncer sous l'eau, ils ressortent de l'eau comme ça en faisant un jet.
C'est impossible de les tenir sous l'eau plus de 2 à 3 secondes. Et bien sortir son ballon de plage, c'est arrêter d'essayer de mettre le ballon sous l'eau. C'est arrêter de cacher en fait ses défauts, c'est arrêter de cacher son irritabilité. Ce que je vous invite à faire, c'est de prendre votre ballon de plage et de le montrer à tout le monde au lieu d'essayer de le cacher. Et de dire aux personnes de votre entourage, que ce soit votre famille ou dans le milieu professionnel, de leur dire, bah, écoutez, voilà, là j'arrête de fumer les gars. Donc si je suis irritable, ne m'en voulez pas en fait. C'est juste normal parce que je suis en train de faire quelque chose qui est important pour moi. Je suis en train de faire quelque chose qui me demande du courage et je sais que je vais être irritable. Je sais que s'il le faut, même je vais être insupportable. Et je sais même que quand je serai irritable, je n'aurai pas envie de me calmer. Donc, en tout cas pas tout de suite. Donc voilà, faites preuve d'authenticité et de vulnérabilité. Voilà ce que ça veut dire le ballon de plage. Ok ? Dites-le à vos proches. Et si vos proches sont des personnes qui sont, on va dire, positives pour vous, ce sont des personnes que vous méritez d'avoir dans votre vie, eh bien ces personnes-là vont vous encourager. Elles vont être là pour vous épauler. Et donc du coup, votre irritabilité ne sera plus un problème, ce sera juste quelque chose que vous avez partagé avec l'autre. Et donc, ça va un petit peu rendre la chose plus cool, plus sympa à vivre pour tout le monde. Hein, je vais donner un autre exemple ici, mais rapidement. J'ai donné une conférence en septembre en Corse sur la thématique de l'audace. Et je me souviens que le jour de la conférence, on était 2 heures avant le début de l'événement. Eh bien, l'organisateur, Johan, nous a tous dit « Hey les gars !» Il nous a tous arrêtés, on était une trentaine dans la salle, entre les conférenciers, les personnes qui étaient là pour aider, etc. Il a dit « Hey les gars, aujourd'hui j'ai la pression de dingue, donc si je suis irritable, ne m'en voulez pas. » Et tout le monde a applaudi, et ça a créé une superbe ambiance et c'était bien mieux comme ça. Donc, vulnérabilité, authenticité. Troisième conseil, ce sont les patchs. Okay, donc si vous allez voir un tabacologue, il va vous donner le même conseil, c'est peut-être même le premier conseil qu'il va vous donner, c'est d'utiliser des patchs parce qu'en fait les patchs nous permettent de diminuer progressivement l'apport en nicotine dans le sang. Consultez votre tabacologue ou allez sur Tabac Info Service, c'est très simple à comprendre, j'en parle dans une précédente vidéo. Donc les patchs, oui, parce que si vous diminuez le choc en fait dans votre corps, c'est-à-dire il y en a qui vont passer de 2 paquets par jour à rien du tout, ça c'est un choc. Si vous diminuez le choc grâce au patch, vous êtes censé diminuer votre niveau d'irritabilité également. 4e conseil, le sport les amis. J'en ai parlé également hier pour le poids, mais le sport en fait ça va vous permettre soit de vous défouler, soit de calmer votre irritabilité, soit de créer dans votre cerveau en fait les bonnes hormones, les hormones du bien-être, les hormones du bonheur. Donc si vous n'êtes pas sportif, ne partez pas. Pour moi, quand on n'a pas fait de sport depuis longtemps, 5 à 10 minutes de sport, c'est déjà super. Comme le dit mon autre coach, Roger Lannoy, le plus dur pour faire du sport, c'est de mettre ses baskets. On a la flemme de se mettre dans le mouvement de faire du sport, de se mettre dans la dynamique de faire du sport. Mais une fois qu'on a mis ses baskets, une fois qu'on a mis son t-shirt de sport, ça roule tout seul en fait. On est largement capable, sans trop se forcer, de courir 5 minutes, 10 minutes, ou d'aller à la salle de sport, ou de faire du vélo. Mais le plus dur, c'est de s'y mettre, c'est de mettre ses baskets. Donc faites-le, faites-vous ce cadeau, parce que le sport, c'est tout bénef. Nous sommes des êtres sportifs, c'est génétique. Nous sommes des êtres sportifs, on est des êtres humains, on est fait pour bouger. On n'est pas des escargots, on n'est pas des larves. Ok, on n'est pas des éléphants, et même les éléphants parfois font plus de sport que nous dans notre société actuelle. Donc 5e conseil maintenant, oui, offrez-vous des moments à vous. Offrez-vous des moments à vous, style, je sais pas moi, vous économisez de l'argent, donc allez vous offrir un massage ou peut-être faites-vous un bain. Alors, c'est pas terrible pour la planète, mais je sais pas, allez voir votre pharmacienne et demandez-lui des huiles essentielles pour vous calmer. Je sais pas moi, lisez quelque chose que vous adorez. Occupez-vous d'une de vos passions. Par exemple, si vous êtes passionné d'un instrument de musique ou d'un métier manuel ou de quelque chose dans le social, développez ça, passez du temps à ça. Ok, et ça va canaliser votre irritabilité, ça va vous faire un bien fou. Ensuite, 6e conseil, celui-là va vous surprendre. Il va vous surprendre parce que vous le trouverez nulle part sauf sur la chaîne à plein poumon. En fait, ce 6e conseil, je l'ai entendu nulle part, mais moi je l'ai testé et franchement ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore aujourd'hui. Dans les moments d'irritabilité aiguë, ok, donc quand vraiment vous en avez marre de chez marre, je vous invite à péter encore plus un câble. Exagérer l'irritabilité. Par exemple, si vous êtes en voiture, qu'il y a quelqu'un qui vous énerve parce qu'il ne vous cède pas la priorité ou parce que vous avez oublié vos clés à la maison, peu importe.
vous êtes irritable, ou alors aucune de ces raisons, mais juste vous avez envie de fumer une cigarette, eh bien pétez un câble, mais vraiment, faites-le vraiment, jouez le jeu à fond. Je suis clairement en train de vous inviter à insulter toute votre famille, la vie entière, vos amis, insultez tout le monde dans votre tête et je vous invite même à le faire verbalement. Si vous êtes tout seul, profitez-en. Insultez la terre entière, y compris vos enfants. Soyez dégueulasse. Dites que la vie c'est de la merde, que votre boulot c'est de la merde, que la vie c'est de la merde, que la cigarette c'est de la merde, que ces vidéos à plein poumon c'est de la grosse merde. Insultez le plus possible tout ce que vous pouvez. Et je vous garantis que vous ne tiendrez pas plus de 3 minutes. Je vous mets au défi, c'est un défi. Moi, je n'ai jamais réussi à tenir plus de 3 minutes à ce jeu. Il y a toujours un moment où on se dit « wow ». On prend du recul, on se dit « putain, mais en fait, je suis en train de m'énerver pour rien ». Mais sur le coup, ça fait du bien. Donc pensez-y, exagérez l'irritabilité. Jouez-en, soyez dans l'autodérision. 7e conseil, restez focus. Focus sur votre objectif. Restez concentré, focalisé sur ce que vous voulez obtenir de cet arrêt du tabac. Vous voulez obtenir la santé parce que ça n'a pas de prix. La première chose que l'on dit quand on est en repas de famille, puisque c'est les fêtes, c'est à votre santé, à ta santé, santé. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a sans doute de plus important. Si tu perds la santé, mais tu perds tout. Okay? Donc la santé, la liberté, le bien-être. J'aime bien parler de la nuance entre le plaisir de la cigarette et le bien-être au quotidien. Plaisir, bien-être. Sachant que le plaisir de la cigarette est une illusion. J'y reviendrai dans des prochaines vidéos, mais c'est un fantasme. Comme je l'ai dit hier, hein, ça ne vous déstresse pas, c'est faux. Ça vous excite comme le café. Ça ne calme pas votre irritabilité, ça va créer de l'irritabilité chronique. Ça ne vous aide pas à guérir et à faire le deuil d'une personne peut-être que vous avez du mal à faire. La cigarette est-elle un vrai ami? Ok, non. Donc restez focus sur ce que vous voulez. Ça peut être également les économies d'argent. Ça peut être également le sentiment d'intégrité. Le sentiment d'intégrité, c'est d'être cohérent en fait, avec soi-même, entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Quand on dit à un enfant de ne pas fumer, mais qu'on a une cigarette à la bouche, on n'est pas crédible, point barre. Quand on dit à un enfant, j'ai fumé, mais j'ai vite arrêté parce que ça ne m'apportait rien, et qu'on ne fume plus, là, ça a un impact bien plus puissant, vous en conviendrez. 8e et dernier conseil, et non pas des moindres, c'est de profiter de cette irritabilité pour vous dire que c'est une bonne raison de ne pas recommencer. Je répète, l'irritabilité, comme tous les autres symptômes du sevrage, les insomnies, les maux de tête, la fatigue, le stress, les problèmes digestifs parfois, les gencives sensibles, les problèmes cutanés, tout ça, ce sont des symptômes qui sont là pour que vous puissiez vous dire « putain, c'est une bonne raison de ne pas recommencer ». Si vous en bavez, si vous en chiez de cette irritabilité, dites-vous bien que c'est la der des der. C'est fini. Il est temps de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Parce que si vous recommencez à fumer, c'est pas que vous remettez le compteur à zéro, parce que tous les efforts que vous faites vont vous aider à y arriver ultimement. Okay? Tout est apprentissage, il n'y a pas d'échec. C'est Mandela, je crois, qui disait « je n'échoue jamais ». Soit je réussis, soit j'apprends. Mais que ce soit une bonne raison, en fait, de ne jamais recommencer. De vous dire, ok, ben voilà, c'est ma leçon. Voilà, je le vois comme une leçon. Je suis irritable, ça m'emmerde la vie, ben je ne vais pas y retourner à cette cigarette. Ça peut prendre encore une fois quelques semaines, quelques mois, quelques années, parce qu'on n'efface pas 20 ans en une fraction de seconde. Mais voyez ça peut-être comme une bonne leçon de la vie. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. C'était un vrai plaisir de vous la faire. On se retrouve demain pour la 3e vidéo de ce défi 7 jours, 7 vidéos. Soyez courageux. Mais surtout, ayez le courage de vous écouter vous en fait. Parce qu'arrêter de fumer, on ne vous oblige pas à le faire. D'accord? On ne vous a pas obligé à commencer non plus, mais on ne vous oblige pas d'arrêter. Faites ce que vous voulez. Mais si vous le faites, ça veut dire que vous vous êtes écouté vous. C'est votre décision. Et rien que ça peut vous aider aussi à gérer l'irritabilité, de se rappeler que c'est un choix qui vous appartient. Peu importe si votre conjoint fume, peu importe si vos parents ont fumé, peu importe si vous vous sentez plus accro que les autres, peu importe si vous avez la sensation d'avoir un terrain addictif, peu importe si vous allez devenir irritable, mais c'est votre choix. Et ça peut vous donner une force également incroyable. Maintenant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et soyez des amours pour les gens qui sont importants pour vous. Ciao.